Je vous laisse mener la danse. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. C'est l'heure de retrouver Karine Arsène et sa chronique Mieux vivre. Alors Karine, aujourd'hui vous nous présentez un livre. Paraît-il que c'est l'année du déclic. Racontez-nous. Oui, ce matin, je reçois Charlotte Savreux. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes journaliste, mais pas que. Vous êtes aussi professeur à l'Institut européen du journalisme. Vous animez aussi des débats de société et vous venez d'écrire un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'année du déclic. Que je montre à l'antenne, voilà qu'on voit à l'antenne. Alors, vous donnez la parole à 50 personnalités, très éclectiques, qui vont nous raconter en fait leurs échecs, leurs victoires, leur expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors bonjour Karine et bonjour à tous. Moi quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fin de compte j'avais une double ambition, à la fois sociétale et individuelle. J'avais envie de réveiller une société sclérosée dans ses peurs, dans une tiédeur ambiante. Et j'avais aussi envie finalement de redonner à chacun le goût du possible. J'avais envie de rappeler que la vie est une aventure avec un grand A. On a tendance à l'oublier actuellement, avec des hauts, avec des bas, avec des facilités, avec des fébrilités. Et justement c'est à ce moment-là qu'on a une carte à jouer. Moi je me souviens d'une psychothérapeute que j'avais reçue qui m'avait dit, mais souvent, je demande à mes patients, et si tout était possible, de quoi vous auriez envie? Et elle me disait, mais je suis surprise, en général... la petite fée. Voilà, exactement. En général, une baguette magique. C'est la page blanche. C'est-à-dire qu'à un moment où on propose aux gens, finalement, la possibilité que tout est possible, ils n'arrivent pas à faire émerger, l'envie qui les anime. Et c'est à ce moment-là où, justement, on a véritablement quelque chose à prouver. C'est ce que je prouve au travers de ce livre, c'est que rien n'est figé ni limité, que les seules limites sont celles que l'on se donne et qu'on a tous un potentiel extraordinaire à exprimer et que ne pas exprimer ses ressources personnelles, c'est finalement habiter dans une hutte alors qu'on possède tous un palais. Oui. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant. La différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire, eh bien, c'est ce pas supplémentaire que fait la personne extraordinaire. Et vous citez le triptyque des 3 C. Racontez-nous parce que c'est vraiment intéressant. Alors justement, le déclic, moi ce qui m'intéresse dans cette notion de déclic, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Ça donne l'horizon des potentialités. Et le déclic, il ne faut pas être dupe. C'est ce que je dis de la vie, il faut à la fois en être digne, c'est-à-dire mettre toute son énergie au service de sa vie, et aussi ne pas être dupe, c'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que ce déclic, nous en sommes le seul acteur et instigateur. Ce premier pas, c'est nous seuls qui devons le faire. Alors, les 3 C. Alors ensuite, la règle des 3 C, c'est calme, courage, confiance. Et je trouve que c'est un très beau leitmotiv qui doit nous accompagner dans ces moments un petit peu de secousse sismique, quand les choses deviennent compliquées en zone de turbulence. Et le calme, parce que ça permet de revenir à soi-même et de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et que parfois, la vie, il y a des moments d'action, puis il y a des moments de réflexion. Justement. Le courage, et je veux quand même parler du courage, Karine. Qui est la plus belle vertu pour moi. Parce que véritablement, aujourd'hui, on a le sentiment, quand on propose aux gens d'être courageux, on a le sentiment que c'est une contrainte et que ça demande un effort. Mais c'est une valeur extraordinaire, le courage, et dont notre société a besoin actuellement, encore davantage. Écoutez, moi en tout cas, je vous trouve pleine de bon sens. Parce que pour vous, le bonheur, c'est très pragmatique. Le bonheur est dans l'action. Alors j'ai une question à vous poser. En lisant votre livre, les expériences de vie, on voit qu'il y a des échecs qui les amènent vers des victoires. Il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Ou alors des expériences, mais en tout cas où eux l'ont vécu comme un échec, mais ils ont pu rebondir, s'en servir pour aller jusqu'à la victoire. Est-ce que vous pensez que si les gens avaient intégré pleinement dès le départ que la vie était difficile, eh bien finalement elle serait plus facile, comme s'il y avait une inacceptation de comprendre que la vie était un combat? Alors, combat, plus l'idée d'une aventure, parce que sinon, là, on sort, c'est le côté judéo-chrétien, on porte la croix sur son dos. Ça peut être un combat joyeux. Non, mais oui, alors, moi, j'aime bien la notion d'aventure, parce que je trouve que la vie, c'est véritablement ça, c'est un cheminement, donc après, c'est une notion de mots. Mais évidemment que moi, je ne suis pas dans ce bonheur à tout prix qu'on veut nous vendre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous vendre comme bonheur? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que beaucoup de gens disent ça en ce moment, qu'on est dans un monde de bisounours, alors que je trouve qu'il faut beaucoup de courage, justement, pour être optimiste et pour vouloir encore y croire. Mais je crois qu'on rend les gens très malheureux, justement, dans cette quête de bonheur à tout prix. Ah bon? Déjà, s'apercevoir que finalement, on n'est pas malheureux, c'est déjà une manière d'être très heureux. Et au-delà de cette quête du bonheur, qui a un moment qui est très subtil, qui est très fragile, moi, je propose déjà l'idée d'être bien dans son histoire. Je trouve que c'est déjà extraordinaire de se lever ce matin et de se dire, est-ce que la vie que je mène ressemble à celle que je convoitais? Est-ce qu'elle correspond dans l'instantanéité à la personne que je suis? Juste l'idée
d'être bien dans son histoire. Alors justement, parlons du bonheur, parce que pour beaucoup, le bonheur, c'est relatif. Quand j'aurai ça, je serai plus heureux. Quand j'aurai un ami, je serai plus heureux. Et finalement, pour vous, c'est quoi le bonheur? Parce que il y a aussi, le bonheur, ça peut être aussi un état, c'est ce dont vous parlez. Dans votre livre, vous parlez justement de Clara Guémard, où pour elle, le bonheur, c'est le choix juste et bon. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est ce bonheur simple, mais finalement qui ne dépend plus de l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Alors, après toutes ces personnalités que j'ai pu rencontrer, justement, elles ont fait émerger, au travers de leur parcours de vie, des fils conducteurs qui guident leur trajectoire. Et justement, vous parliez de Clara Guémard, qui est une femme extraordinaire. Voilà. Pour resituer, c'est vraiment une femme d'affaires très engagée. Et elle fait justement, parce que cette différence entre le choix bien et le choix juste. À un moment, justement, où on a ces choix à faire, en général, c'est des moments où on est en panique. Voilà, on arrive sur le rond-point de la vie, on se dit, qu'est-ce que je vais devoir choisir? Et la subtilité entre le choix bien et le choix juste, c'est que le choix bien, tout d'un coup, je sens les regards. Voilà, on est très attentifs, nous sommes tout ouïes depuis le début. Mais c'est ça, c'est très subtil. C'est que le choix bien, finalement, c'est celui qui est conforté par la validation collective et qui flatte l'ego. Alors que le choix juste, c'est celui qui est en accord, aligné avec nos envies les plus profondes et les plus intimes. Alors, pour terminer, j'ai adoré aussi l'expérience de Frédéric Lenoir, où lui parle du bonheur, il le trouve dans l'effort de surmonter les obstacles. Je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous a laissé comme encouragement toutes ces personnalités, comme Zaz aussi la chanteuse, qui nous parle d'expérimentation? C'est là où elle trouve le bonheur. Comment on pourrait encourager ce matin, en quelques secondes, parce que là on a bientôt fini, des téléspectateurs qui nous regardent? Alors il y a évidemment la vie, dans le livre, c'est pour ça que j'ai voulu interviewer toutes ces personnalités, parce que je propose la vie de manière panoramique. Moi, j'aime pas le dogmatisme, des règles toutes faites, alors qu'on est tous différents et qu'on a tous des parcours singuliers, des enfants singulières. Donc évidemment, chacun va picorer ce qui correspond à l'instantanéité de sa vie. Mais par exemple, Zaz qui dit avec beaucoup de justesse, c'est que ne pas expérimenter, c'est finalement refuser de vivre. Et que la vie est un laboratoire pour essayer, pour tester. Parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas et ça n'est pas grave. Écoutez, vous êtes passionnant. J'aurais voulu rester avec vous pendant des heures, mais on va continuer dans le salon. On vous laisse. Hein, c'est le week-end pour moi aussi. Je me permets une petite citation pour clore ce magnifique entretien sur la réussite et le bonheur, justement. Ouais. Le secret du bonheur, c'est de faire ce que tu aimes. Et le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Donc aimez-vous les uns les autres, ma foi. Écoutez, merci Karine. Comme vous ce matin. Merci. Bon week-end à tous. Merci Charlotte.